Harry Boulogne est né le 11 août 1962 sous le nom de Harry Paéjean. Il est le fils de la chanteuse allemande Nico du Velvet Underground et le fils non reconnu de l'acteur Alain Delon. Il a décidé de raconter sa vie extraordinaire au sens premier du terme dans un livret L'amour n'oublie jamais, aux éditions Pauvert. Une vie qui a longtemps été sous le signe de l'errance et de l'enfer. Tout part de la décadence de sa mère, Nico, qui dilapide son argent et sombre dans la drogue et l'alcool, devenant toxicomane, et emportant son fils dans son sillage. Pour moi, c'était une très bonne mère. Elle aime à tout donner, même la drogue. Je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème. De mes 16 ans jusqu'à la fin, nous avons partagé la même drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, elle était flamboyante. Elle n'était pas malsaine. Elle avait un humour fou, sec et acide, avec un grand sens de la dérision. C'était une rock'n'roll woman, qui s'emparait de la scène comme une lionne, expliquait-il, il y a quelques mois au JDD. Tu n'es pas mon fils. Nico, sous l'emprise du crack, meurt en 1988, en tombant de vélo. Orphelin, Harry continue sa descente aux enfers, il multiplie les passages en hôpital psychiatrique et devient même SDF. Ce n'est chou en 1993 chou il se sort du cauchemar de la drogue, au terme d'une ultime cure de désintoxication. En 1999, il devient le père d'un petit Charles et continue sa rédemption. Une vie compliquée rendue encore plus difficile par l'absence de lien avec son père Alain Delon, qui ne l'a jamais reconnu, même s'ils se sont côtoyés à plusieurs reprises. En 1986, Harry racontait à Libération, Alain Delon, une main sur le volant, et l'autre me tapotant l'épaule, me tient ce discours, t'es mon pote, toi, t'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. Tu n'es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n'ai couché avec ta mère chou une seule fois. Harry Paéjean aura toutefois la chance d'enfin avoir une figure paternelle aimante avec son adoption, à la fin des années 70, par Paul Boulogne, le beau-père d'Alain Delon.